Bonjour à tous. Et nous voilà déjà au mois de juin, 6e mois de l'année. Un mois qui est rempli de toutes sortes d'activités pour tout le monde. Premièrement, si vous avez des enfants qui vont terminer leur école secondaire, la graduation. Quel événement dans une famille lorsque l'enfant finit sa 12e année et quitte le nid, quitte la maison pour aller s'aventurer dans le monde qui est autour de nous. Pour vous, grands-parents, vous allez certainement voyager pour être là avec votre petits-enfants, avec vos petits-enfants, pour pouvoir vivre cet événement de leur graduation. Vous voulez être avec eux. Et aussi, c'est le mois où les cultivateurs espèrent d'avoir du beau temps pour terminer leurs semences et de mettre en terre cette récolte qu'ils espèrent récolter à la fin de l'année, au mois de septembre. C'est aussi le mois du Sacré-Cœur. Pour nous les plus vieux, nous nous rappelons de ce mois dans lequel nous avons passé à tous les jours un temps de prière au Sacré-Cœur et que nous avons dédié nos maisons à ce Sacré-Cœur de Jésus pour sa protection. Cet amour de Dieu pour chacun de nous, cet amour de Dieu qui est exprimé en ce Jésus qui nous aime vraiment et qui veut vraiment que nous soyons ses disciples. Aussi, je voudrais vous parler un peu de ce cours qui a eu lieu à Théodore en parlant des écoles catholiques. Que maintenant, dans nos écoles catholiques, commençant à la fin au mois de juin 2018, que les enfants non catholiques ne pourraient plus venir à nos écoles et d'être financés par l'État, et que c'est vraiment les parents qui devraient payer pour envoyer leurs enfants à nos écoles. Une chose nouvelle, une chose que nous n'avons pas vécue dans le passé, mais je crois que nous croyons à la grandeur et à la beauté et à l'importance de ces écoles catholiques et qu'elles étaient toujours ouvertes à tout le monde. Nous n'avons jamais discriminé contre personne. Nous avons toujours accepté et accueilli dans nos murs et dans nos classes ces personnes qui voulaient cheminer avec nous dans les années académiques. Alors nous voilà devant une situation qui est très différente. Alors je vous demande de prier pour que nous trouvions une solution possible, aussi que nous trouvions un moyen de sauvegarder cet aspect de l'enseignement de notre foi dans nos écoles. Je crois, et c'est primordial pour chacun de nous, de voir que la foi que nous avons reçue, nous la passons à travers nos écoles ainsi qu'à travers nos familles. Voilà que nous arrivons aussi à l'autre question de l'euthanasie qui était dans les nouvelles et dont vous avez certainement entendu parler. L'euthanasie. Maintenant on dit aide médicale, une aide que les médecins nous donnent pour commettre, si on peut le dire ainsi, la mort, le suicide. Voilà, c'est une nouveauté peut-être dans votre pensée et même dans notre monde aujourd'hui, mais c'est une réalité dont il faut faire face avec beaucoup de foi et avec beaucoup d'espérance. Je crois que nous, comme personne, nous devons penser au-delà de nous-mêmes. Il faut penser au-delà de ce que nous sommes et de penser à nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs. En prenant votre vie, vous laissez chez vos enfants une douleur très grande. Prenant votre vie, vous ne donnez pas le droit à vos enfants d'avoir un grand-maman vivant, peut-être malade, peut-être fragile, peut-être vulnérable, mais vous êtes là, vivant, parmi nous. Et je crois que c'est très important. Même ceux qui souffrent d'une maladie très grave, je crois qu'il est bon que nous essayions de voir que dans la maladie, voilà le temps de nous découvrir, voilà le temps d'exprimer notre histoire et notre relation avec cette personne. Et comment nous devons promouvoir la vie, dès le début jusqu'à la fin. La vie est un don qui nous vient de Dieu. Il y a des temps pénibles, il y a des temps de souffrance, il y a des temps où nous ne comprenons pas toutes les situations, mais nous vivons
pour Dieu et pour le prochain. Voilà ce qu'est l'amour. Voilà ce qu'est le mois de juin. Un temps pour nous faire réfléchir comment l'amour du Christ est pour nous et comment nous devons l'être pour les autres. Alors, je vous souhaite un bon mois de juin et que laissez grandir en vous cet amour de Dieu, cet amour du Christ pour nous et pour le prochain. Et bon mois.